Salut, c'est Alex. Dans cette vidéo, j'aimerais bien t'expliquer comment vivre de sa passion parce que voilà, si toi aujourd'hui tu as une passion qui te tient vraiment à cœur et que tu as envie d'en vivre, je vais te montrer que c'est possible en suivant 3 étapes simples. Je vais t'expliquer ça tout de suite. En fait, voilà, pour pouvoir vivre de sa passion, tout d'abord, il va falloir se trouver une passion et pas n'importe quelle passion. Donc, si toi aujourd'hui tu as quelques passions, tu as quelques passe-temps et il y a quelque chose qui t'intéresse, c'est peut-être possible, mais il faut avoir plusieurs critères en fait pour que tu puisses gagner ta vie et générer de l'argent grâce à une passion. Une des premières choses à prendre en compte, c'est que comme on est une entreprise et qu'on veut créer des produits, des services et vendre des choses, parce que voilà, si tu veux aujourd'hui gagner de l'argent, le meilleur moyen de gagner de l'argent, c'est de créer des produits ou de créer des services. Et donc, il faut qu'il y ait un marché. Pour qu'il y ait un marché, il va falloir en fait avoir quelques critères pour repérer une thématique qui va être intéressante. En fait, pour savoir si ta thématique, elle va être viable, si tu vas pouvoir vivre de cette passion, il faut que tu vois si c'est un réel marché. Et pour voir ça, il faut savoir s'il y a des personnes qui dépensent déjà de l'argent dans cette thématique. Par exemple, si aujourd'hui ta passion c'est le piano, tu peux voir que dans cette thématique, par exemple, il y a déjà des cours de piano qui se font, il y a déjà des marchands de piano. Donc là, tu vas voir effectivement qu'en fait, c'est un vrai marché et que tu vas pouvoir prospérer dans ce marché parce que voilà, il y a déjà des gens qui dépensent de l'argent dans ce marché et du coup, ça va être une bonne thématique, une bonne passion à choisir pour créer une entreprise autour de cette passion. Il faut en fait que tu arrives à trouver une passion où il y a vraiment un réel marché, où il y a déjà des gens qui sont présents, qui ont des problèmes, où tu vas pouvoir résoudre leurs problèmes grâce à des produits ou des services. Donc par exemple, si ta passion c'est de boire des bières avec tes amis tous les soirs, c'est pas vraiment un marché parce que voilà, ça n'intéresse pas vraiment les gens. Il n'y a pas des gens qui dépensent de l'argent pour savoir comment bien boire des bières ou faire ce genre de choses. Donc il faut vraiment penser en termes de marché et en termes de problèmes qu'ont les personnes et en termes de comment tu vas pouvoir les aider à résoudre ces problèmes. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir arriver à vivre de ta passion. Donc ça, c'était la première étape, trouver la bonne passion, trouver une bonne thématique rentable où tu vas pouvoir générer de l'argent dans cette thématique. La deuxième étape qui va être indispensable, ça va être de développer une audience. Aujourd'hui, développer une audience, ça n'a jamais été aussi simple parce que voilà, avec les réseaux sociaux, que ce soit une chaîne YouTube, un compte Facebook, une page Facebook, un compte Instagram, un compte Snapchat, tu peux vraiment développer assez simplement une audience tant que tu es régulier et que tu postes du contenu de qualité. Donc ça, il faut vraiment comprendre que si tu veux vendre des produits ou des services, il va te falloir trouver des clients potentiels, des personnes qui vont être intéressées par ce que tu auras à leur proposer. Et ça va se faire en développant une audience et en récupérant les coordonnées en fait de tes prospects potentiels. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important à prendre en compte. Donc deuxième étape, tu vas développer vraiment une réelle audience, une communauté de personnes qui vont être intéressées en fait par ta thématique et qui seront prêts peut-être à acheter ce que tu as à leur proposer après quelques mois ou après quelques années. Et en même temps que tu vas développer ton audience, tu vas pouvoir continuer à développer ton expérience. Parce que voilà, si aujourd'hui tu veux vendre quelque chose dans une thématique, ça va être compliqué si tu n'y connais rien dans cette thématique. Donc par exemple, si tu veux vendre des cours de piano, il va falloir que tu sois quand même bon en piano parce que sinon tu vas avoir du mal à vendre ton expertise et tes services. Après, il peut y avoir une autre optique de dire je commence à développer mon audience et j'apprends en même temps. Moi, c'est ce que j'ai plus ou moins fait. J'ai une chaîne en fait sur la musique où j'apprends aux gens à faire de la musique. J'avais déjà une bonne base musicale sur comment faire des instrumentales et ce genre de choses. J'ai commencé à développer mon audience via une chaîne YouTube et en même temps j'ai développé mon expérience et après voilà plusieurs mois à faire des vidéos très régulièrement, je me suis aussi amélioré dans ma thématique et j'ai pu créer des cours, des formations sur le sujet que je vends aux personnes qui sont plus débutantes. Comme ça je leur évite d'avoir tous les soucis et de galérer à trouver toutes les informations et c'est comme ça qu'on arrive à créer des services et des produits qui sont attirants pour les clients et en même temps qu'on peut développer son audience. Donc voilà, une fois que tu auras trouvé la bonne passion, la bonne thématique dans laquelle tu vas pouvoir te faire une place et prospérer, tu développes ton audience et tu essaies de créer vraiment une communauté de personnes autour de ta thématique et qui sont intéressés par ce que tu proposes, par ton contenu. Donc tu développes une réelle stratégie au niveau de tes réseaux sociaux. Pour moi, aujourd'hui, la meilleure façon de développer une audience, c'est au niveau des réseaux sociaux parce que c'est assez rapide en fait le référencement. C'est plus comme avant, les personnes faisaient un blog sur un sujet, ça mettait 1 an, 2 ans avant de commencer à faire les premières ventes. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus simple et les gens sont beaucoup plus présents et c'est surtout sur les plateformes que les personnes vont se trouver et chercher des réponses à leurs questions plutôt que de chercher sur Google. Après, ça c'est mon avis, il y a d'autres personnes qui pensent pas comme moi. Moi, j'ai pas fait de blog, j'ai créé mon entreprise grâce à une chaîne YouTube. Ensuite, je me suis diversifié au niveau de ma présence sur les réseaux sociaux. Donc voilà, tu vas essayer d'avoir vraiment une réelle stratégie. Le but, c'est de comprendre en fait où les personnes que tu veux viser sont. Donc voilà, ton client idéal, la personne que tu vas atteindre, tu dois essayer de comprendre
qui elle est et où elle se trouve sur Internet. Est-ce qu'elle se trouve plutôt sur des blogs, sur des forums, sur des groupes Facebook, sur des comptes Instagram, sur des chaînes YouTube? Ça dépend, ça va dépendre de la personne que tu vises, de la personne que tu veux atteindre. Une fois que tu auras compris un petit peu où cette personne se trouve, tu vas développer une stratégie pour vraiment être présent sur ce réseau social et prospérer et développer ton audience. Par exemple, si c'est sur YouTube, tu vas te dire je vais faire 3 vidéos par semaine, je vais faire autant de vidéos par semaine. Avoir vraiment une stratégie, être régulier, vraiment apporter de la valeur aux gens, leur apporter du contenu qui va les intéresser. Une fois que tu as compris ce que les gens ont envie d'avoir, ce qui va vraiment les aider, tu essaies de leur apporter un maximum de valeur tout en étant régulier et en continuant comme ça. Et c'est comme ça qu'on arrive à développer son audience. La troisième étape pour vivre de sa passion, ça va être d'apporter de la valeur. Donc si tu veux gagner de l'argent aujourd'hui sur Internet ou que ce soit dans la vie en général, si tu veux vraiment gagner de l'argent, il faut que tu puisses apporter de la valeur aux personnes parce que voilà, c'est pas de la charité, les personnes ne vont pas te donner de l'argent sans rien faire. En fait, la valeur, elle va vraiment être subjective parce qu'elle va dépendre de à qui tu vas parler. Par exemple, si je parle à ma grand-mère de comment faire de la musique populaire type Booba ou Jul, elle va pas être intéressée parce qu'elle, c'est pas sa thématique, donc ça n'aura pas de valeur à ses yeux. Tandis que si je lui dis, voilà, je vais t'apprendre comment mieux faire de la couture ou comment mieux faire du jardinage, elle va forcément être plus intéressée. Donc il faut bien comprendre que la valeur, ça va être subjectif parce que ça va vraiment dépendre des personnes que tu vas viser et de ta thématique. Donc voilà, je t'ai parlé de créer ses propres produits, ça peut être des cours en ligne, ça peut être des formations, ça peut être des e-books, ça peut être pas mal de choses, ça peut être des services. Par exemple, si tu développes une application qui permet à tel type de personnes d'économiser du temps ou de faire quelque chose plus facilement, ça va avoir de la valeur à leurs yeux. Par exemple, un autorépondeur pour un entrepreneur. Voilà, moi j'ai un service qui envoie des emails automatiquement. C'est un service qui a de la valeur à mes yeux parce que sinon je perdrais du temps à faire ça manuellement et du coup je perdrais de l'argent parce que je pourrais faire à la place quelque chose qui aurait plus de valeur à mes yeux. Donc voilà, une économie de temps, un service qui va résoudre un problème, ça peut être aussi une bonne optique. Et aussi, une dernière chose que tu vas pouvoir faire pour vivre de ta passion, si tu as développé une expertise dans un domaine particulier, si tu es compétent, voilà, je suppose que si tu es passionné, tu comptes pas tes heures, tu te renseignes sur le sujet sans te dire ok, après cette heure-ci j'arrête, j'en ai marre. Non, vraiment si tu es passionné par un sujet, s'il y a un sujet qui t'intéresse, en général tu vas toujours aller plus loin, essayer d'en savoir un petit peu plus et de t'améliorer quotidiennement. Donc tu vas en savoir plus qu'en fait la majorité des personnes. Ce qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir donner des conseils aux personnes qui sont plus débutantes et du coup tu vas pouvoir par exemple faire du coaching, coacher les gens, coacher les personnes qui sont plus débutantes que toi et leur apporter en fait des solutions personnalisées à leurs problèmes. Donc ça c'est quelque chose d'assez puissant. C'est un peu comme si tu prenais des cours particuliers. Je reviens avec mon exemple sur le piano. Tu peux donner des cours particuliers de piano parce que voilà, si toi aujourd'hui tu as fait le conservatoire et que tu es très bon en piano, tu sais très bien quels problèmes ont les débutants, tu peux les coacher et leur guider en fonction de leur cas particulier et leur apporter des conseils à ce niveau-là. Donc tout ça en restant autour d'une passion. Tu peux créer des produits d'information où tu aides les personnes, tu peux créer des services, tu peux créer du coaching personnalisé, des conseils et arriver à monétiser en fait ta passion d'une manière ou d'une autre en apportant de la valeur aux personnes qui t'auront trouvé sur Internet en général grâce à une audience, une communauté que tu auras développée petit à petit sur les réseaux sociaux ou grâce à un blog ou à autre chose. Donc voilà, si tu veux en savoir plus à ce sujet, je t'ai créé une formation que je t'offre. En fait, c'est une formation de plus d'1 heure où je t'explique comment je suis passé de simple étudiant en droit. J'ai arrêté mes études pour créer mon entreprise sur Internet et aujourd'hui, je vis totalement de mes activités sur Internet. Je travaille d'un peu partout dans le monde et je suis un peu libre de travailler quand je veux. Voilà, je suis un peu mon propre patron. Et du coup, voilà, j'ai des business sur Internet qui me permettent de vivre. Donc voilà, tu peux cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo pour accéder à la formation privée offerte que je t'offre. À la fin de cette formation, on va voir 17 thématiques d'entreprises rentables et aussi 5 business models que tu vas pouvoir utiliser directement pour démarrer une entreprise ou une activité sur Internet petit à petit à partir de chez toi sans investissement. Donc voilà, tu peux cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Je te dis à tout de suite de l'autre côté et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!